Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout d'abord, mes frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et tous une bonne fête. Ah oui, c'est la fête des saints. Et nous sommes toutes et tous appelés à le devenir. C'est le but, je dirais, premier de la vie chrétienne. Mais je vais y revenir tout à l'heure parce que j'aimerais introduire ce propos par deux petites choses. Je ne vais pas refaire toute la catéchèse sur pourquoi la fête de la Toussaint le 1er novembre. Je l'ai fait hier soir pour la vigile. Alors je dirais, ceux qui veulent, vous allez voir sur YouTube. Parce que, mais non, mais quand je recommence, après, du coup, on me dit, ah, mais t'as répété 2 fois la même chose en 2 jours. Même si c'est très symbolique, et je vais quand même résumer un petit peu, c'est que depuis les temps les plus anciens, dans toutes les traditions occidentales, et même dans les traditions païennes avant le christianisme, on a toujours vu la période du 31 octobre, début novembre, les 10 premiers jours de novembre, comme la période de l'année où le voile se lève entre le monde des morts et des vivants. C'est pour cela que par la suite, l'Église, d'abord en Gaule, c'est les évêques des Gaules qui ont commencé cette tradition, puis Rome l'a généralisée à toute la tradition romaine et occidentale, d'installer la fête de la Toussaint le 1er novembre et le jour des défunts le 2 novembre, pour nous rappeler vraiment que tout est lié. Le royaume des cieux, où sont les saints, les bienheureux qui sont déjà dans la béatitude, les morts pour qui nous prions, et nous-mêmes qui sommes sur la terre. Nous formons ces 3 églises que dans le temps on appelait l'église militante pour les vivants, l'église souffrante pour les âmes des défunts qui ne sont pas encore arrivés aux cieux, et l'église triomphante pour les saints. Et toutes ces 3 églises forment ce qu'on appelle la communion des saints, et cette période justement nous permet de nous rappeler que quand on est mort, c'est pas fini. Et comme je le disais hier soir, c'est le commencement de l'éternité. La vie terrestre est extrêmement courte par rapport à l'éternité. C'est un feu de paille. Et tout ne fait que commencer. Et surtout, ne jamais dire « Oh, de toute façon, ils sont morts, ils sont là où ils sont, moi je ne peux plus rien faire et je n'ai plus aucun contact. » On a toujours des liens. Alors il ne faut pas garder les âmes près de soi, ça j'en parlerai longuement demain, il ne faut pas s'accaparer les âmes, il faut les laisser partir, il faut tout faire pour qu'elles partent, mais cela n'empêche pas de leur faire une petite prière en leur disant « Je prie pour que tu aies le repos, mais quand tu seras de l'autre côté, pense à moi, ne m'oublie pas. » C'est un échange, je dirais, de bons procédés. Et c'est toujours ce qui a été un petit peu la tradition de l'Église. Ce qui est original, et je lisais ça dans un texte qu'a écrit un ami il y a une 30aine d'années, c'est que l'Église d'Occident célèbre donc la Toussaint le 1er novembre, en une période sombre, où on aurait plutôt tendance à avoir envie de rester couché, même si une Toussaint avec 12 degrés dehors le matin, c'est plutôt sympa par rapport aux années où il gelait à pierre fendre, et il fallait encore couvrir le matin, amener les chrysanthèmes, parce que si on les amenait la veille au soir, ils étaient grillés quand on arrivait le lendemain matin. Donc, ça a évolué, mais il fait quand même très sombre, il fait nuit, c'est pas très agréable. L'Orient, elle, célèbre la Toussaint, selon leur tradition très ancienne aussi, le dimanche qui suit la Pentecôte. Donc, en pleine période de lumière, et donc, le dimanche après la Pentecôte, c'est le dimanche où les apôtres partent en mission. Voilà, ils ont reçu l'Esprit Saint, après il faut aller bosser. Et en fait, mon ami avait fait ce parallèle justement en disant que l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, c'est un petit peu les 2 poumons de l'Église universelle,
et que chacune a sa fonction propre. C'est vrai que l'Église d'Occident est très missionnaire, très active, tout le temps en train de bouger, même trop. Et justement, c'est ce que disait cet ami, à la Toussaint, on nous rappelle un petit peu justement que, oui, c'est bien d'être tout le temps dans la course, d'être tout le temps dans le chemin, mais maintenant il faut prendre un petit peu de temps pour se poser, se reposer, pour recevoir l'illumination, la lumière qui va arriver à Noël. D'un autre côté, l'Église d'Orient est très contemplative. C'est la mystique, c'est l'adoration permanente. Et le fait que la Toussaint tombe après la Pentecôte chez eux, c'est un peu leur dire, oui, mais enfin bon, c'est bien d'être contemplatif, mais si vous voulez être saint, il faut aussi aller sur le terrain. Il faut bouger, il faut aller faire de l'apostolat, il faut aller faire de la mission. Le Seigneur nous rappelle que, oui, pour être saint, il y a deux façons, pas différentes, complémentaires. Il faut être dans la prière, dans l'adoration de Dieu, ce que nous ferons d'ailleurs totalement une fois que nous serons au ciel, puisque Martine, dans le livre de l'Apocalypse, nous a lu ce magnifique texte qui nous décrit la Jérusalem céleste, le royaume des cieux, où les anges, les saints sont en adoration devant le trône de l'agneau, ce que représentent d'ailleurs tous les reliquaires déposés devant l'autel aujourd'hui pour nous donner un avant-goût de ce paradis, de ce ciel où nous serons toutes et tous en adoration devant Dieu, dans la béatitude, dans la joie. Mais il faut aussi être missionnaire. Alors pas forcément partir en Afrique au fin fond du monde, hein. Mais on peut être missionnaire autour de soi. Chacun à sa façon, chacun à sa manière. Et il faut vraiment ces deux choses-là pour être saint. Mais il y a encore autre chose. Ça, c'est, je dirais, dans la vie courante. En tant que chrétien, parler de sa foi, la communiquer aux autres, être dans la prière et dans l'adoration avec Dieu. Mais le Seigneur nous a aussi donné une espèce d'échelle à suivre pour arriver aux cieux. Ça rappelle un peu l'échelle de Jacob. Ce songe que Jacob a fait où il voyait l'échelle avec des anges qui montaient et qui descendaient, amenant des âmes vers le ciel. Notre vie, la vie de chrétien, et c'est ce que l'Église est censée faire, emmener les fidèles, et s'emmener soi-même aussi par conséquent, dans l'élévation vers Dieu. Parce que c'est vrai que là, j'ai vu ce matin et déjà hier, beaucoup de publications sur la Toussaint, tous appelés à la sainteté. Oui. Alors on vous donne un truc en dessous, comme des espèces de méthodes, faire la charité, faire des bonnes œuvres, faire ci, faire ça. Oui, hyper actif du matin au soir. Hein, boum, boum, boum. Mais ça ne sert... C'est bien, c'est utile, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi s'élever soi-même, spirituellement. On peut être dans le mouvement du matin au soir en faisant du bien, ça, aucun problème, et avoir totalement oublié de penser à soi et à son âme. Il faut s'élever vers Dieu. Alors, c'est pas toujours évident. Et il faut bien reconnaître que notre monde matériel actuel fait tout pour nous retenir vers le bas. Des fois, j'ai l'impression qu'on a 150 000 petites mains là, qui tirent sur le bas du pantalon pour pas qu'on puisse surtout pas s'élever. Mais le Seigneur nous l'a donné par les béatitudes. Comment faire? Il y a deux versions du texte des béatitudes dans les évangiles. Il y a Saint Luc, qu'on a lu hier soir, qui nous parle de manière un peu matérielle. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim. Sans donner de détails spirituels derrière.
Matthieu, lui, a interprété ce que le Christ lui a dit. Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires. Et c'est tout comme une sorte d'échelle spirituelle à gravir pour arriver à l'union avec Dieu. Et quand on regarde le premier verset, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux, ou heureux les pauvres, là c'est déjà plus compliqué. Il faut abandonner certaines choses. Et pour arriver à la fin, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. L'union totale avec Dieu. Il nous faut absolument, petit à petit, parce que c'est pas évident, c'est long, nous apprendre à nous détacher des choses matérielles. Alors ça ne veut pas dire vivre en ermite dans une grotte ou planer du matin au soir. Je vous l'ai déjà dit, ça ne marche pas. Ça marche pour des très grands ascètes. Saint-Siméon de Stylite qui a vécu tout en haut d'une colonne pendant 40 ans. Ok, il y en a. Dans la vie quotidienne, le seul risque que vous avez, c'est de vous faire enfermer dans un hôpital psychiatrique. Parce que si vous dites du jour au lendemain, « Ah, moi je vis depuis rien, j'attends que Dieu vienne », il y a de fortes chances que malheureusement personne ne vous prenne au sérieux et on vous emmène à l'hôpital. Ce qui est totalement anormal, hein, mais bon, on est dans un monde comme ça. Donc il ne faut pas abandonner tout, mais il faut savoir s'en détacher. C'est-à-dire apprendre que, bah oui, il y a des choses, on ne peut rien y faire ou pas les changer, donc ça ne sert à rien de se prendre la tête avec cela. Les soucis matériels, on peut être actif, travailler pour les éviter, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas. Donc passer sa vie à s'obséder par cela en oubliant tout le reste, eh ben, c'est le meilleur moyen pour s'enfoncer. Pareil avec les gens. Je le sais, parce que ça m'est arrivé aussi de nombreuses fois, quand des gens sont là en permanence avec vous, sont proches, et puis du jour au lendemain, d'un coup, ils s'éloignent. Et on se dit, mais pourquoi? Alors on se rend malade. Non. En fait, il faut arriver, c'est dur. Et c'est pas de la misanthropie, c'est pas de la désespérance ou de la méchanceté, c'est tout simplement dire, bon, bah, ok, il a été là un certain temps dans ma vie, pour telle ou telle raison. Qu'est-ce que ça m'a apporté de bon, de bonnes choses? Puis voilà, il repart. Le détachement, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais quand on regarde la vie des saints, souvent c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec le temps. Se détacher de certaines choses, disons que de ne plus laisser de prise à l'autre et à l'environnement pour pouvoir avancer et s'élever. Être conscient, être présent dans le monde de tous les jours sans que celui-ci ne puisse avoir d'emprise sur nous. C'est ce que disent aussi les sagesses orientales. Hein. Et tout cela pour pouvoir s'élever petit à petit. Et c'est vrai que si on se détache de tout cela, on va rechercher plus facilement la justice, la pureté du cœur, la paix, la joie, toutes ces choses qui sont l'essence même du bonheur, alors que des fois on va chercher le bonheur dans du matériel, qui va nous apporter une joie fugace, mais qui ne durera pas plus de 10 minutes. Hein. Parce que vous savez très bien que les joies apportées par le matériel, on est content 5-10 minutes, et puis après on veut plus. C'est le cycle infernal, ça. Ah, j'ai ça, alors maintenant je veux ça. Ben non. Et à la fin, arriver à l'union totale avec Dieu. C'est à ça qu'on est appelé, et c'est ça la vraie sainteté.
C'est pas juste d'avoir agi en saint tout au long de sa vie. On a eu des exemples récents, hein, où en façade c'était des grands saints. Mais ils n'avaient pas pu réussir à faire l'union avec Dieu au bout du compte. Hein. S'unir à Dieu, c'est tout simplement se laisser totalement guider par lui. Alors oui, des fois, ça peut nous entraîner à être persécutés. On le voit avec les martyrs. Parmi les reliques que nous avons là, il y a quelques martyrs. Ils ont versé leur sang pour Dieu. Je vous rassure, c'est pas ce que je préfère du tout. Et comme je le disais hier soir, moi perso, je me suis jamais senti une vocation martyr. J'aime déjà pas la douleur, alors c'est pas pour... Mais si on y est appelé, il faut y aller quand même. Mais la sainteté, elle peut être de diverses manières. Juste, toujours, tout faire en union avec Dieu. Et ça me rappelle, les béatitudes, ça me rappelle toujours le vœu de miséricorde que font les membres du clergé dans notre Église, qui est une totale union à Dieu, puisque c'est pas facile à faire. C'est pas parce qu'on le fait, on y arrive en permanence. On fait le vœu. Après, des fois, on est obligé de se secouer pour y arriver. Je veux voir avec les yeux du Christ, entendre avec les oreilles du Christ, parler avec la bouche du Christ, soigner avec les mains du Christ, aimer avec le cœur du Christ. Ah oui, c'est un beau souhait. Pas toujours facile à faire, mais je pense que c'est ce qui est la plus grande et la plus belle des portes vers la sainteté. Alors oui, mes frères et sœurs, nous célébrons cette Toussaint, qui nous permet de commémorer tous les saints, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, tous ceux qui sont inscrits sur le calendrier et dans l'année que nous ne pouvons pas célébrer, il y en a tellement, mais aussi tous ces illustres inconnus qui sont parvenus à la béatitude des cieux sans même que personne ne sache qu'ils ont pu faire dans leur vie, mais ils avaient réussi cette union avec le Seigneur. Et il y a un autre moyen d'être saint aussi, et de se rapprocher de la sainteté, de s'unir avec Dieu, c'est les sacrements. Nous allons recevoir la communion. Dieu qui vient sur la terre pour s'unir à nous. C'est déjà une grande marche pour aller vers lui, puisque lui s'offre à nous. Les sacrements, la Sainte Communion, c'est l'union totale avec Dieu, c'est la participation au banquet divin, c'est la préfiguration de ce que nous pourrons vivre dans les cieux. Alors oui, approchons-nous à chaque fois que nous pouvons de la communion, parce que c'est Dieu lui-même qui s'offre à chacun de nous pour nous transformer, pour nous améliorer et surtout pour nous élever avec lui. Quand Dieu descend vers nous, c'est pour nous emmener et nous élever avec lui. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.